est dans la merde en France. On est dans la merde. C'est-à-dire qu'il y a une pyramide sociale où il y a un mec qui est en haut tout seul, et plus on descend, plus on est nombreux. Et quand on arrive en bas, on est vraiment dans la merde. Il faudrait qu'on remue la merde et que l'odeur monte jusqu'au nez des mecs qui dirigent, et qu'au lieu d'être tourné vers l'extérieur du pays, ils se tournent un peu vers l'intérieur et qu'ils disent qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils ont ceux-là. Ah merde, on leur prend tout leur pognon. Ah oui, il faudrait leur en laisser un peu. Bonjour, Lionel, du collectif des Gilets jaunes de Villeneuve-la-Guyard, que l'on a appelé les Poussins. Présent depuis le 17 novembre sur le rond-point. Donc on a maintenu une visibilité tous les jours depuis le 17 novembre. Grâce à nos anciens qui ont toujours été là, parce que moi je travaille et beaucoup d'autres aussi. Donc on venait à nos pauses le midi ou après le travail, mais tous nos anciens étaient là toute la semaine. On les relayait un peu le week-end. On a fait quelques actions intéressantes comme le Téléthon, où on a récolté plus de 5 000 € pour le Téléthon. On a rencontré la députée avec laquelle on a eu un entretien et on a fait rencontrer une personne qui avait des enfants handicapés pour monter un dossier MDPH. Donc on a pu l'aider à avancer là-dessus. On a un petit jeune qui est avec nous aussi, qui est sans emploi, et ça se précise dans le fait qu'il va peut-être pouvoir rentrer dans la fonction publique en tant qu'agent territorial. Et puis voilà, donc on a fait le maximum de ce qu'on a pu jusque-là. Bon, on a eu des petits soucis, on ne doit pas plaire à tout le monde malgré qu'on n'a pas gêné ni l'économie ni la circulation ici depuis le début, mais on nous a brûlé notre premier abri. Il faut savoir qu'ici on est sur un terrain privé avec l'accord du propriétaire. Et donc le dimanche passé, la maison était brûlée. On a fait un appel aux dons, on a remonté dans la journée et on a fini dans la semaine, mais voilà. La nouvelle cabane des Poussins est là, et ce qui nous permet de recevoir aujourd'hui Fontainebleau et Sens qui va arriver aussi, avec une manifestation déclarée en préfecture, avec un départ à 15 h tout à l'heure. Le combat ne s'arrête pas, on est toujours là et on est toujours aussi déterminés. Bonjour, moi je suis responsable du collectif des Gilets jaunes de Fontainebleau. Aujourd'hui on est invité à Villeneuve-la-Guyard pour un rassemblement convivial. Après nous avons une marche organisée dans Villeneuve. Nous avons décidé de lâcher les ronds-points et la circulation, puisque avec tous les bouchons, etc., ça commençait un petit peu à perdre l'opinion publique. Notre but maintenant, c'est de la regagner. Donc nous sommes présents en leur donnant la parole par micro-trottoir. Nous allons aussi lancer une opération qui s'appelle les Gilets du Cœur, qui sera le recueil de témoignages de personnes en très grande précarité ou de sans domicile fixe, pour expliquer justement aux concitoyens et médiatiser et mettre en avant le fait que comme ils sont comme vous, ils sont comme moi, et ils ont tout perdu pour des raisons de divorce, pour des raisons de perte d'emploi, mais voilà, ça peut nous arriver à tous. C'est le message qu'on veut faire passer. Donc je pense que, hormis klaxonner et mettre son gilet jaune sur le tableau de bord, quand vous avez la possibilité de venir nous rejoindre ou de nous soutenir financièrement aussi, faites-le, parce qu'on se bat pour vous, pour nous, pour nos enfants. Est-ce que vous voulez des olives?
Nous vous rappelons que notre mouvement est un rassemblement pacifique, basé sur la communication, la solidarité et l'entraide. On en a bien pavé avec le nom crispé. Embarqué des contrôles techniques pour tomber les Français. Les taxes c'est pratique. Que de trouvailles. Alors on est là pour soutenir la cause car on en a marre de notre très cher président, de tout ce qu'il fait actuellement, on n'est pas pour. Et la preuve, nous ce qu'on fait, on soutient au maximum les gilets jaunes et ça c'est seulement que Macron aura dans sa poche. Et puis bon on espère que nos enfants, nos petits-enfants et puis toutes ces personnes-là qui puissent y arriver dans leur vie future, on s'inquiète quand même fort pour eux. Du haut de nos 20 ans, c'est pas normal quoi. Ils n'y arrivent pas comme ça. Tous ensemble. Je vous ai vu arriver tout à l'heure avec un camping-car, vous venez d'où comme ça? Ben, on arrive d'Arles, c'est la marche nationale RIC. Nous partons d'Arles et nous montons à pied jusqu'à Paris. Et voilà, et moi j'assure une logistique avec le camping-car parce que je suis handicapé, mais comme vous voyez, handicapé ou pas, je marche. Et je rentrerai dans Paris en marchant. Alors pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Pour faire voir notre mécontentement total. Votre ressenti par rapport à ce mouvement? Bah écoutez, pour le moment, on ne sait pas trop ce que ça va donner au niveau de la perturbation entre guillemets. Le mouvement, évidemment, tout le monde est pour. Hein. Mais voilà, après, c'est la façon de le faire rebondir qui est difficile, j'imagine. Tout à fait. Bon, là, nous ne sommes pas sur Paris. Il n'y a pas de casseurs, il n'y a que des personnes normales. Voilà, ce sont des gens d'ici, on a confiance en elles. Merci. On est là pour toujours la même cause, hein, le pouvoir d'achat des gens, les taxes. Surtout, alors ça on en parle beaucoup, ce qu'on parle pas assez, c'est les revendications qui ne sont pas assez qui passent pas assez à la télé. C'est surtout ce que le gouvernement nous cache au niveau de l'argent, c'est-à-dire les à peu près 10 milliards, 10 à 11 milliards des anciens présidents de la République, aussi bien Chirac que Sarkozy, qu'Hollande. Ils nous prennent un maximum de pognon, mais ça personne ne le sait, pas grand monde en parle.
On leur donne 65 000 euros à l'année pour pouvoir vivre tranquillement. Ça à nos yeux, voilà. Et en plus une enveloppe de 14 000 euros pour, on va dire, vaquer à leurs occupations. Quelque part, il y en a un peu marre. On vit avec 1200, 1300 euros par mois. Les fins de mois sont dures pour eux. Mais ça, personne n'en parle. Personne. Donc les revendications, c'est plus le carburant, parce que le carburant aujourd'hui, il est un petit peu moins cher, certes, parce que le baril baisse. Mais Macron nous a dit, je gèle les 2% pendant l'année. Peut-être qu'à la fin de l'année, il va nous remettre 4%, mais ça, on ne sait pas. Ça, on ne peut pas savoir. Et les revendications, pourquoi on est là aujourd'hui, et à Villeneuve, parce que quand on a fait une marche à Sens, il y a 15 jours, Villeneuve s'est déplacé en gros groupe. La semaine dernière, on était à Fontainebleau, on était à Fontainebleau. Et aujourd'hui, bah voilà, on fédère tous ensemble. On fait un gros groupe, c'est-à-dire Fontainebleau est là, Sens est là, un petit peu le sud du département, peut-être Charny est là. Donc en fait, maintenant, il faut qu'on soit solidaire et un très gros groupe. Peut-être que l'impact sera beaucoup plus important au niveau des médias et au niveau des hautes autorités. Bonjour Macron, alors comme tu constateras, on n'est que 10 aujourd'hui, que 10. Enfin peut-être 8 dans tes calculs. Mais nous on s'est compté, et on n'est pas 8, on n'est pas 10, mais on sera des milliers dehors, juste pour t'emmerder. Bisous à ta Brigitte. On est dans la merde en France.